Greetings, friends. Salutations, chers amis. L'une des vérités les plus solennelles et pourtant les plus merveilleuses révélées dans la Bible est celle du retour du Christ. Pendant des siècles, les hommes ont attendu avec impatience le jour glorieux où Jésus viendra nous chercher pour vivre avec lui pour toujours. Depuis qu'Adam et Ève ont dû quitter leur maison dans le jardin d'Éden, les enfants de la foi ont attendu la venue du Messie pour briser le pouvoir du destructeur et les amener dans le paradis perdu. Les Écritures relatent cette espérance bénie dès les premiers jours de l'histoire de la terre. Le prophète Enoch, qui n'était que la 7e génération depuis Adam, a déclaré « Voici que le Seigneur est venu avec ses saintes troupes pour exercer un jugement contre tous. » Le patriarche Job s'est exclamé « Je sais que celui qui me rachète est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. En personne, je contemplerai Dieu. C'est lui que je contemplerai et il me sera favorable. Mes yeux le verront au plus profond de moi. Je n'en peux plus d'attendre. » Tout au long de la Bible, les poètes et les prophètes ont proclamé la venue de ce grand jour qui a été l'espérance des vrais disciples de Dieu à travers les âges. La promesse d'un retour de Jésus à ses disciples, faite par l'intermédiaire des anges messagers, les a remplis d'espérance. Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Cette promesse a été renouvelée par Jésus lui-même à l'apôtre Jean, alors qu'il était exilé sur l'île rocheuse de Patmos. Oui, je viens bientôt. C'est à cette espérance que se sont accrochés les martyrs qui ont témoigné de la vérité au prix de leur sang. De nombreux réformateurs, dont Martin Luther, Mélanchthon, Calvin, Knox, Latimer et bien d'autres, attendirent dans la foi le retour du Seigneur. Les prophéties bibliques nous indiquent non seulement la manière dont le Christ reviendra, mais aussi les signes qui nous indiquent que sa venue est proche. Dans Luc, au chapitre 21, les versets 25 à 28, Jésus dit « Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, les nations seront dans l'angoisse, épouvantées par le bruit de la mer et des vagues. Des hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre, car les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir sur une nuée avec beaucoup de puissance et de gloire. Quand ces événements commenceront à se produire, redressez-vous et relevez la tête, parce que votre délivrance est proche. Plus de détails nous sont donnés dans Marc, au chapitre 13, les versets 24 et 25. Le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Puis dans Apocalypse chapitre 6 au verset 12, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang. Chers amis, ces signes prophétiques se sont accomplis de la manière la plus profonde qui soit. Et dans les 2 prochaines vidéos, nous examinerons leur accomplissement plus en détail. Aujourd'hui, nous examinerons l'accomplissement de la prophétie concernant le terrible tremblement de terre qui indique l'approche du retour du Christ. Le plus terrible tremblement de terre jamais enregistré s'est produit en 1755. Bien qu'il soit généralement connu comme le tremblement de terre de Lisbonne, il s'est étendu à une grande partie de l'Europe, de l'Afrique et de l'Amérique. Il a été ressenti au Groenland, aux Antilles, en Norvège, en Suède, en Grande-Bretagne et en Irlande, couvrant quelques 6,5 millions de kilomètres carrés. En Afrique, l'impact a été presque aussi violent qu'en Europe, où un village entier d'environ 10 000 personnes a été complètement englouti.
La mer elle-même a été bouleversée par une vague gigantesque qui a déferlé sur les côtes espagnoles et africaines, engloutissant des villes et causant de grandes destructions. En Espagne et au Portugal, le tremblement de terre a été particulièrement violent. On peut lire, à Lisbonne, le tremblement de terre qui détruisit la ville fut précédé de sourds grondements souterrains. On évalue à plus de 90 000 le nombre des personnes qui perdirent leur vie en ce jour néfaste. Bien que le monde ait connu de nombreux tremblements de terre au fil des années, aucun n'a égalé l'ampleur et la dévastation causées par le tremblement de terre de Lisbonne. C'est l'un des signes prophétiques que Jésus a donné, nous disant que l'histoire de la terre se termine et que son retour est imminent. Dans la prochaine vidéo, nous continuerons à examiner les signes annoncés par les prophéties bibliques et la manière dont ils se sont tous accomplis de manière spectaculaire. En attendant, je vous encourage à lire le chapitre « Les précurseurs du matin » dans le livre « La tragédie des siècles », où vous en apprendrez davantage. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à télécharger votre copie gratuite de ce merveilleux livre sur le site thegreatcontroversyproject.org. Mes amis, je crois que Jésus vient bientôt. Et tandis que nous continuons à examiner ces prophéties, je crois que vos cœurs seront réconfortés alors que nous découvrons ensemble la proximité de cette espérance bénie. Et maintenant, prions ensemble. Père Céleste, merci de nous avoir donné les signes annoncés dans la Bible quant à la proximité du retour du Christ. Merci de nous avertir également d'événements tels que le grand tremblement de terre de Lisbonne, qui nous indique que nous vivons dans les derniers jours. Merci pour la promesse de ton retour. Aide-nous à être prêts chaque jour. Seigneur, nous nous engageons maintenant, en tant que disciples, à nous réconcilier pleinement avec toi par le sang de Jésus-Christ, afin d'être prêts pour le retour imminent de Jésus. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen.